Salut à tous, dans cette vidéo, je vais modifier le tour à métaux. Je vais prendre cette manivelle et la transformer en aluminium en utilisant un moule de sable. Donc pour vous montrer exactement comment ça fonctionne, j'ai du sable qui est mélangé avec de la bentonite. Là il est trop sec, vous voyez qu'il ne tient pas, mais là je vais l'humidifier un peu. Ça fait quelques jours que je n'utilise pas, donc du coup il devient sec. J'ai pas mal de petites boules trop sèches que je devrais filtrer, mais je vais pas le faire parce que c'est pas une pièce de très haute précision, donc j'ai pas besoin de le filtrer. Après j'utilise des moules comme ça, imprimés en PLA, que j'ai trouvé sur Thingiverse. On peut faire aussi ces moules en bois, en fer, enfin en plastique faut éviter, moi je le fais, mais on peut vite se retrouver avec des endroits un peu brûlés quoi, et ils se déforment. Mais bon, ça c'est la chaleur, c'est logique avec du plastique, surtout du PLA quoi. Et des fois j'ai des coulures et du coup je brûle le plastique. Mais ça fonctionne bien, j'en ai plusieurs comme ça et ça fait le travail. Pour enlever la manivelle, il faut dévisser cette vis avec une clé Allen de 3. Ensuite il faut tirer dessus, là je l'avais déjà plus ou moins enlevé parce qu'en fait, je vais vous montrer, j'avais déjà modifié cette pièce. Parce que j'avais eu des problèmes avec, donc j'avais fait cette pièce, cet insert en aluminium, qui fait que c'était un petit peu mieux que en plastique. Mais du coup, je vais vraiment faire la pièce entière du coup là en aluminium. J'enlève la petite manivelle. Celle-là, je la ferai directement en aluminium dans un bloc, dans le tour à métaux du coup. Et cette pièce, ça va être fait dans le sable. Ça, je vais peut-être... ouais, je vais le revisser. Pas que ça dépasse. Mieux que ce soit plus à l'intérieur qu'à l'extérieur pour le moule en sable. Ensuite, chaque pièce, si vous faites d'autres pièces en aluminium, il faut pas qu'il y ait de trous comme ça. Et il faut éviter les angles à 90, comme il y a ici par exemple. Ici, plus ils sont longs, plus c'est difficile à sortir du sable. Mais il y a toujours des techniques et en fait, dans le sable, en fait, il suffit de tapoter sur les côtés la pièce. Ça va faire une pièce légèrement plus large à l'endroit où vous allez, le plus proche de l'endroit où vous allez taper. Mais après, moi, vu que cette pièce-là, je vais la passer dans le tour à métaux, c'est pas grave si elle est parfaitement alignée, quoi. Si elle fait vraiment un angle à 90, c'est pas un problème vu qu'elle va passer au tour à métaux. Par contre, ouais, comme j'ai dit, il faut bien enlever tous ces trous parce que ça va créer des problèmes avec le sable. Là, je pense que ici, dans la manivelle, je vais mettre une clé Allen qui rentre dans la matière, donc je vais prendre quoi comme... Voilà, je vais prendre une vis, ça doit être du 6 je pense. Hop. Si vous en avez pas, vous pouvez tout simplement la boucher directement avec du plastique ou un tissu, enfin il y a plein de façons. Là j'ai préparé le pistolet à chaud, pistolet de colle à chaud, pour remplir ce trou là, des deux côtés. Je pense qu'il n'est pas assez chaud. Non, il faut attendre un peu. En attendant que le pistolet à colle chaud chauffe, je vais enlever cette bavure de l'injection en plastique. Ça, on voit que si je laisse cette bavure là, en fait, ça va donner la même chose sur la pièce en aluminium. Du coup, ça va enlever ça va rajouter de la matière. En fait, tout ce qui est excroissant devient de la matière aluminium. Donc du coup, je vais essayer de rendre ça un petit peu plus plat, un peu plus propre.
Ça, c'est les marques d'injection de plastique. C'est pas obligé de les enlever, mais sinon après vous allez devoir le faire dans l'aluminium si vous voulez un truc lisse, donc il vaut le faire quand c'est en plastique avant que ce soit en aluminium. On n'a pas besoin non plus d'être parfait, hein. Voilà. Mettre un peu de colle chaude si elle est prête. Ouais. Moi je préfère en avoir plus. En gros, vaut mieux que ce soit une excroissance qu'un trou pour le coup là. Parce qu'en fait après je le passerai je le ferai à plat autour à métaux en fait. J'enlèverai cette matière. Tandis que si c'est un trou, bah en fait ça va être... si jamais il y avait le trou, quand on enlève du sable, la pièce du sable, le sable il casse et ça fait plein d'effets un peu bizarres quoi. Je conseille de ne pas mettre trop peut-être de colle à chaud parce que sinon après pour l'enlever, si on veut garder cette pièce en plastique, ça va être compliqué. Après si vous faites pas la même pièce, c'est pas forcément la même chose. Mais bon, le principe c'est le même quoi. J'enlève un petit peu les imperfections là, la colle à chaud elle fait des fils. Ça paraît correct. Ouais, c'est pas encore froid, hein. Pas encore frais, donc pas encore trop y toucher. Pour ce qui est du sens de la pièce, comment la mettre dans la première moitié du moule, moi personnellement je la mets comme ça. En fait c'est le côté le plus excroissant, je le mets toujours dans la première moitié. C'est un peu... c'est plus facile après pour enlever en fait, pour enlever la pièce. Après, dans un tissu, je mets du talc. Comme ça, je le retiens avec du scotch, avec des élastiques, pour pouvoir l'ouvrir et en rajouter de temps en temps. Après, ça dépend si vous faites beaucoup de pièces ou que quelques-unes occasionnellement. Peut-être vous n'avez pas besoin de ça. Même le talc, c'est pas obligé, seulement ça aide un petit peu pour sortir la pièce du moule. Donc, du coup, je rajoute du sable humide avec de la bentonite. Si vous voulez la recette, je pourrais vous faire une vidéo. Parce que je me souviens plus exactement, mais je peux vous expliquer comment j'ai fait. Parce qu'en fait, c'est toujours le même sable que j'utilise depuis très longtemps. C'est en fait une fois que j'ai sorti la pièce une fois que j'ai sorti la pièce d'aluminium du sable, en fait, je prends le sable sec, je le filtre et je le remets dans la bassine, on va dire, que j'utilise pour mettre le sable. Et après, je réhumidifie seulement. Et en fait, c'est toujours le même sable. J'en ai fait énormément de pièces avec toujours le même sable. Tandis que je vois par exemple certaines personnes qui jettent le sable après chaque utilisation, bah, ça reviendrait assez vite cher et plus de travail au final. Là, il suffit de tasser, pas forcément très fort, mais mieux c'est tassé, mieux c'est. Surtout dans les angles, il faut faire bien attention à bien tasser les angles. Avant, je le faisais pas et je me retrouvais avec des problèmes. Là, il faut rajouter du sable du coup, jusqu'à la hauteur, tout en haut, la moitié du moule. Si vous voulez, je peux vous mettre dans les commentaires le lien de ce modèle 3D de moule. Je l'ai fait un petit peu humide, hein. J'ai un petit peu trop humidifié ce sable, mais bon, ça va pas être un problème, je pense. Ça fait un petit peu de temps que je refais pas des pièces en aluminium, donc du coup, j'ai fait ça un peu trop
un peu trop vite et pas assez homogène, on va dire. En fait, la règle, c'est que quand on prend le sable, on le tasse, et en fait, s'il est bien tassé, il se casse comme ça, par morceaux. En fait, on peut quasiment casser des morceaux droits. Tandis que s'il est trop sec, ça va partir en poudre. Et après, ça a aussi à voir avec le mélange de la quantité de bentonite qu'on utilise. C'est-à-dire qu'en gros, il ne faut pas trop de bentonite, ni pas assez. Après, il y a d'autres recettes. Hein. Moi, c'est sable et bentonite. Mais il y a des personnes qui utilisent d'autres recettes, dont certains ils mettent de l'huile de moteur. Enfin, c'est un peu... Il y a un peu de tout. Hein. Là, j'aime bien tasser à la main, après, là, avec les doigts, autour de la pièce. C'est là qu'on se rend compte que là, j'ai pas assez tassé avec le bois. Mais bon, c'est pas grave, ça va le faire. Je rajoute du talc. Je mets l'autre moitié de moule. Du coup, on voit que c'est... Bon, là, elle est cassée, mais c'est une partie mâle et femelle. La partie où c'est que femelle, c'est la première pièce. Et mâle, c'est la deuxième. Et ce moule-là, il est vraiment pas top pour le coup. Il est trop usé. Hop, même procédé, on rajoute du sable. Et on tasse. Toujours bien faire les angles. J'aime bien faire même les angles au début. En fait, pour le coup, moi j'avais fait pas mal de pièces. C'était des pièces pour des systèmes hydroélectriques. C'était des pelletons, des roues pelletons que je revendais sur eBay, que je fais occasionnellement, mais du coup c'est un moyen de faire de l'argent avec ce système-là. Après, il y a plein d'autres pièces qui peuvent se faire. Hein. Du coup, là, c'est le moment le plus, on va dire, technique. Il faut enlever le moule le plus droit possible. On essaie de... Ah là j'ai décollé le moule. Hop. Et là, normalement, on doit avoir la pièce, on doit avoir la forme. Là, il est en bon état, c'est correct. Maintenant, il faut prendre... Bon, moi, j'utilise un bout de fer, hein, mais un bout de tuyau de fer. Mais il faut tapoter sur les côtés. Comme ça. Ça va rendre la pièce un peu plus large que la pièce en aluminium va être légèrement plus large de quelques millimètres. On peut le voir là. Mais au moins ça fait qu'on peut enlever la pièce. Là, comme j'ai la colle chaud, je vais visser une vis. Je visse un petit peu pour avoir une accroche. Et après j'essaie de sortir doucement.
Voilà. Donc là on voit la forme de la pièce. On voit la forme de la pièce, elle a l'air correcte. Ça a l'air pas si mal. Si vous avez des morceaux de sable, des petits grains de sable, comme là j'ai ici, dans le focus, que j'ai ici là, vous pouvez les enlever avec un petit pinceau léger, sinon souffler. Ou sinon les deux. Petit coup de pinceau. Voilà. Donc maintenant, cette partie-là, elle est terminée. Cette partie-là, la première partie, il faut faire le trou pour l'injection en fait, l'endroit où on va faire couler l'aluminium. Donc moi j'utilise un tube. J'utilise un tube fin comme ça. En général, il faut pas être trop près du plastique. Donc là, par exemple, pour le coup, ce moule-là, il est pas génial et il y a des risques. Enfin, il y a des risques que l'aluminium coule. Mais bon, comme j'ai déjà fait pas mal de pièces de plus ou moins cette taille-là, avec ce système-là, on va dire que j'ai l'habitude. Je vais vous montrer un peu le genre de pièces que je fais. Toutes ces pièces-là, à l'unité, je les ai fait avec ce système. Sauf le hub, je sais pas comment on appelle ça, mais la pièce centrale, je l'ai pas fait, je l'ai fait avec la CNC du coup. Mais tout le reste, ça a été fait avec du sable, la technique du sable. Donc, moi je me mets un petit peu dans un angle. J'appuie tout en tournant un peu le tube. Pour arriver jusqu'en bas. Hop. Là, je sors le sable du tube pour la prochaine utilisation. Ça fait des carottes comme ça. Et là, après, personnellement, j'utilise une petite lame comme ça. Et je viens creuser pour créer un channel, je sais pas comment on dit en français, un canal, on va dire, pour que l'alu passe. Après je lisse, je tasse un peu pour éviter qu'il y ait des morceaux trop légers. Faut pas qu'il y ait de grains de sable qui se mettent un peu de partout. Là pour le coup j'avais fait une petite pause entre c'est pour ça là le sable il commence à être un petit peu sec. J'ai laissé plusieurs heures, je devais faire un truc entre temps. Là je souffle tout le sable qui est trop léger. Ensuite de l'autre côté du coup j'ai le trou avec le canal. De l'autre côté, le focus il est un petit peu... Ouais. De l'autre côté je fais comme un petit entonnoir on va dire. Après il y a plusieurs types de... Et j'ai regardé plein de personnes faire ça sur des chaînes anglaises. Et j'ai vu que beaucoup de personnes, ils font une sorte de petit bac. On va dire, je vais le faire pour le montrer. Ils font comme ça. Ils creusent un peu plus loin. Ils font un petit bocal style. Comme ça. N'empêche, ce sable, il est idéal pour faire des châteaux de sable. Donc du coup, pourquoi ils font ça? Parce qu'en fait, ils font couler l'aluminium ici. Et en fait, l'aluminium coule plus doucement
ici, au lieu d'arriver avec la hauteur de la pente et de tomber directement dedans, créant des bulles, il déverse l'aluminium ici, et en fait ça va descendre dans le trou principal du coup. Personnellement je le fais jamais, mais au pire je vais essayer pour la vidéo, je pense, je vais voir, parce que j'aimerais pas non plus que ça foire à cause de ça, quoi. Après, moi souvent je laisse comme ça, tous les pièces que je vous ai montré avant, je laisse une seule sortie, mais comme c'est sur la chaîne anglaise que j'ai pas mal de commentaires de personnes qui me disent qu'il faut que je fasse un channel de sortie, un canal de sortie pour l'air. Donc du coup, je vais le faire dans cette vidéo et je vais voir si ça va aider ou pas. Normalement, oui, ça aide. Ça évite d'avoir des bulles d'air. Mais en fait, des bulles d'air qui sont coincées en haut. Mais du coup, je faisais jamais comme ça et j'ai jamais vraiment eu de problème. Donc, oula, ce tuyau là pour le vider. Donc du coup, pareil, il faut bien que l'air elle passe quelque part. Donc, enfin, vous n'avez pas besoin de faire un truc bien grand. Parce que chaque trou qu'il y a là, ou là par exemple qui est grand, et ben ça sera de l'aluminium à poncer du coup. Parce que ça va faire partie de la pièce en aluminium. Donc plus on fait large, là plus je creuse, plus je vais avoir de matière après à poncer. Donc du coup, il faut mieux peut-être pas faire beaucoup. Pour éviter de perdre trop de temps là-dessus, quoi. Ensuite, moi je tapote un petit peu comme ça pour être sûr qu'il n'y ait pas de sable qui tombe, quoi. Du sable un peu léger, on va dire. Là, comme j'ai pas cette pièce-là, comme elle est cassée, c'est un peu plus compliqué à aligner. Mais vu que là, j'ai des parties où c'est un peu plus à l'intérieur, techniquement, ça devrait aller tout seul. Ça devrait se mettre tout seul à sa place. Comme là, on voit que là, ça sort un peu plus. Donc techniquement, il y a la même chose de l'autre côté, dans l'autre sens. Donc, normalement, ça doit se mettre tout seul à sa place. Là, je suis en train de voir que le trou que j'ai fait là, il sort pas de l'autre côté. Donc c'est peut-être quelque chose à vérifier. Oula. Tiens, un gros morceau. Mais là, c'est pas grave parce qu'au final, c'est juste pour l'air. Après, là, c'est pour la vidéo. Donc du coup, je prends un peu de temps, c'est un peu long, etc. Mais normalement, quand je fais les autres pièces, je fais à peu près 10 pièces en 1 heure, à peu près, plus ou moins. Donc, c'est pas très rapide, mais c'est beaucoup plus rapide que ce que là je fais en vidéo, quoi. Je prends un peu mon temps, j'essaie d'expliquer. Comme j'ai pas l'habitude d'expliquer vraiment en français, je prends un peu plus de temps, quoi. Là, je sens que c'est aligné. Là, il faut mettre un petit peu de pression, tout en bougeant sur les côtés. S'assurer qu'il y ait un effet de joint, parce que du coup, c'est pour ça, avant, je faisais pas. Et je tassais pas assez les bordures, ce qui fait que l'aluminium, en fait, il coulait entre les deux parties du moule. Et là, bon, ça peut devenir un peu technique, un peu dangereux. Donc du coup, ça c'est fait.